Le compte utilisateur de Magic Vente Premium. Depuis que nous sommes en train de suivre ensemble cette formation, nous utilisons en fait un compte administrateur. Mais en réalité, Magic Vente offre encore deux autres niveaux, à savoir le compte vendeur et le compte caissier. Donc, nous allons dans cette partie nous intéresser au compte utilisateur de Magic Vente Premium, comment les créer et comment aussi se présente chaque compte utilisateur, quels sont leurs niveaux et dans quelle mesure ces comptes-là peuvent être utiles au sein de votre activité commerciale. Alors, dans un premier temps, nous allons nous connecter, nous allons toujours continuer avec notre compte directeur, ici. Alors, je mets directeur, c'est un administrateur. En fait, lui, il a accès à tout ce qui se passe dans la boutique. Il a accès à toutes les fonctions du logiciel. Alors, il se connecte très rapidement. Alors, si vous avez remarqué, à chaque fois que je me connecte, il y a ce pop-up là qui vient et il me propose trois options. Alors, interface directeur et interface caissière, interface vendeur. Moi, j'ai toujours choisi l'interface vendeur là. Parce que cette interface là a une vue qui me donne en fait accès à toutes les fonctions du logiciel. Voilà. Malgré que c'est un compte administrateur, je peux également me connecter en tant que caissier ou vendeur. J'aurai accès à toutes les fonctions, mais je n'aurai pas même interface. Je peux me déconnecter pour essayer de me connecter en tant que caissier, vous allez voir. Je mets mon accès directeur, c'est même le même identifiant et le même mot de passe. Rien n'a changé. Mais c'est juste ici, je vais cliquer sur caissière, interface caissière. Vous voyez que là, maintenant, j'ai une vue différente. Alors, les choses ici, ça va, ça reste intact. Mais ici, vous voyez qu'il y a du changement. Ici aussi, il y a du changement. Je vois commande en attente de validation. Je vois ici la caisse, la fermeture de la caisse, fermer la caisse en cours qui se présente devant moi. Donc, il y a un changement qui est là au niveau de l'interface. Voilà. Mais j'ai toujours accès à toutes les fonctions. Maintenant, cette partie-là va vous servir à quoi, par exemple? Alors cet accès caissier-là va non seulement vous permettre de faire une vente tout simplement, on peut faire une vente tout simplement avec l'accès caissier. Alors là, on peut par exemple essayer de vendre Dafani, on veut vendre par paquet. Vous voyez que au niveau du directeur, ça apparaît ici. Mais vendre par paquet, cette fois-ci, ça apparaît ici. Voilà. On peut essayer de vendre paquet de 6, ajouter sur la facture, tout simplement. Et on encaisser la vente au niveau du directeur, ça se présentait ici à droite. À gauche, pardon, à gauche. Mais là, on a ça en bas, encaisser la vente. Donc, vous voyez que c'est juste un arrangement qui a été fait. Donc, on va encaisser la vente ici. Et la vente a été encaissée. On va juste mettre ce que le client nous a remis, 8000 francs. Voilà, on peut faire une remise de 200 même si on veut. Calculer, encaisser, imprimer. Si on veut encaisser et imprimer, encaisser sans imprimer. Nous, on préfère ça très rapidement. Alors là, la vente a été saisie avec succès. On peut imprimer aussi comme au niveau de l'autre interface. Tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de souci. Celui-là, il peut faire les ventes sans souci. Maintenant, c'est qu'avec cette interface, par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire la sauvegarde, malgré que vous avez l'accès directeur. Vous n'allez pas pouvoir faire les sauvegardes. Vous n'allez pas pouvoir gérer le stock aussi. Donc, pour en fait revenir à l'autre interface directeur, il va falloir vous déconnecter et vous reconnecter. Maintenant, qu'est-ce que cette partie-là va vous permettre de faire, par exemple? Nous avons les commandes en attente de validation ici en rouge. Voilà, juste à côté de la section des ventes. Maintenant, là-bas, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Par exemple, Magic Vente Premium est un logiciel qui peut être installé en monoposte, c'est-à-dire sur un seul ordinateur, ou bien en multiposte, c'est-à-dire sur plusieurs ordinateurs. Je prends une alimentation, par exemple, où il y a 4 caisses. Donc, non, il y a par exemple 3 points de vente et puis une caisse. C'est-à-dire que les gens, il y a les vendeurs qui sont là, qui saisissent les ventes et on part payer à la caisse et puis sortir et partir. Donc, les vendeurs vont pouvoir s'asseoir, saisir les ventes, mais ne pourront pas encaisser et c'est la caissière qui pourra encaisser. Mais la caissière peut vendre et encaisser en même temps. Donc, il faut noter qu'il y a 3 niveaux dans Magic Vente. Vous pouvez noter ça aussi. Il y a le directeur qui peut faire tout. Il y a la caissière qui peut vendre, qui peut encaisser, mais est aussi limité. On va voir les limites de la caissière tout à l'heure. Il y a le vendeur aussi qui peut vendre, mais ne peut pas encaisser. Voilà, il a plus ou moins aussi des limites qu'on va voir. Maintenant,
je vais vous montrer un peu comment ça va fonctionner. Ici, par exemple, moi, je peux me déconnecter tout simplement pour me connecter encore une fois avec le compte directeur toujours, hein, mais je prends l'interface en fait vendeur. Alors, je prends l'interface vendeur cette fois-ci. Et là, maintenant, je vais essayer de voir que c'est également différent. Ici, il y a une liste qui est là. De l'autre côté, il n'y en avait pas. Donc, le vendeur peut également chercher un produit très rapidement ici. Voilà, pour voir le prix avant de saisir la vente. On va voir ces interfaces-là en détail après. C'est juste une introduction si on veut bien. Alors là, par exemple, on peut essayer de faire une nouvelle commande. Vous voyez, au lieu de nouvelle vente, on a nouvelle commande et bon de commande. Donc là, on peut, on a pris client ordinaire. Pardon, je reprends. Alors, je prends client ordinaire. Alors, je prends papier rouleau, 10 par exemple. Au lieu d'ajouter sur la facture, c'est ajouter sur le bon. OK. Maintenant, au lieu d'encaisser ici, on dit envoyer la commande à la caisse. Je clique sur envoyer la commande à la caisse. Oui. OK. Et c'est tout. Vous voyez, on marque ici en attente, statut en attente. Ça dit, ça n'a pas encore été validé par une caissière ou un caissier tout simplement. Donc, je me déconnecte et je me connecte en tant que caissier. Alors là, je vais prendre l'interface caissier. Le directeur ne peut pas encaisser la vente avec son interface. Donc, il faut l'interface caissière. Donc, si vous voyez ici, vous voyez que j'ai ici ma commande qui apparaît. Et donc, je peux très rapidement cliquer sur afficher pour accepter en fait la vente. Encaisser la vente, oui. Et vous voyez que j'ai tout redevient comme si j'étais en train de saisir une vente maintenant. Donc, je mets 10 000, calculer. Le montant remis ne peut pas être inférieur, bien évidemment. Je calcule et j'encaisse. Vous voyez un peu? Donc, le bon disparaît. Si je me reconnecte à nouveau avec l'interface vendeur, on va voir qu'au niveau du vendeur, ici, ils vont mettre, ils vont me dire que en fait, ça a été validé. Vous voyez ici, avant c'était en attente, maintenant c'est validé, tout simplement. Donc, c'était juste une introduction pour vous permettre de comprendre un peu comment fonctionnent les trois niveaux de compte là avec Magic Vente Premium. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons essayer de créer des vrais comptes caissiers et puis vendeurs pour vous expliquer en détail en fait comment ces comptes là vont fonctionner.